Salut les petits clous, bienvenue dans les pieds dans le pad. 2005, si je vous dis néon sous la caisse, jante de 24 pouces, tuning et une bande son qui fait trembler les murs, vous pensez à quoi? Need for Speed Underground? Mauvaise réponse. Aujourd'hui, on parle du vrai roi de la culture custom, Midnight Club 3 Dub Edition, dans sa version remix. Sorti en 2006 sur PS2 et Xbox, ce titre est une version améliorée, édité par Rockstar Games et développé par Rockstar San Diego. C'est le jeu qui a défini toute une génération de passionnés d'automobile. Mais comment ce monstre est-il né? Accrochez-vous, on passe la première. À l'époque, les jeux de course commencent à se diversifier, mais Midnight Club fait un choix, miser à fond sur la vitesse, la liberté et le style urbain. Ici, pas de mur invisible ou de grosses flèches lumineuses. Tu roules en pleine ville, de nuit, à travers San Diego, Atlanta ou encore Détroit, avec un seul objectif, être le plus rapide, peu importe le chemin. Au début des années 2000, le tuning explose. On voit des émissions comme Pimp My Ride partout. Le rockstar de l'époque, toujours dans les bons coups, voulait capturer cette énergie. Mais ils avaient besoin de crédibilité. C'est là qu'entre en scène le magazine Dub, la référence absolue du bling-bling automobile américain. En s'associant à eux, ils proposent des voitures entièrement personnalisables entre tuning, luxe et culture hip-hop avec un esprit West Coast, réussite, lifestyle. Voilà la définition de la culture dub. La version remix vient enrichir tout ça avec encore plus de contenu. Des centaines de véhicules sous licence officielle, des imports japonaises aux muscle cars, des SUV de luxe, des bécanes qui changent complètement le gameplay et bien sûr des supercars. Sans oublier la nouvelle ville Tokyo qui vient se rajouter à San Diego, Atlanta et Détroit. Lancé à pleine vitesse, fais un appel de phare répétitif sur le bouton like et abonne-toi. Slalom entre les voitures avec une conduite impulsive pour lâcher ton meilleur commentaire et partage ça à ton crew. On se capte au prochain rassaut. Ladies and gentlemen, start your engines. Déclaration d'amour à l'arcade, où la sensation de vitesse prime sur toute forme de réalisme. Ici, tout est pensé pour l'adrénaline. Les accélérations sont brutales, les collisions nombreuses, et les courses ne suivent pas de tracé imposé, ce qui laisse une liberté totale aux joueurs. Cette approche arcade fonctionne très bien, surtout quand on enchaîne les slaloms entre les voitures à pleine vitesse, avec cette impression constante de danger et de maîtrise. Le jeu pousse aussi à apprendre la ville, ses raccourcis, ses axes rapides et ses pièges, ce qui renforce le sentiment de progression et d'immersion. Outre sa maniabilité qui est un régal, avec sa variété de véhicules et leurs comportements différents, chaque catégorie propose des sensations distinctes, ce qui évite la monotonie. Le système d'aspiration vient sublimer ces sensations. En collant de près le pare-choc d'un autre concurrent, une jauge de slipstream se remplit rapidement jusqu'à déclencher un boost de vitesse phénoménal qui permet de catapulter votre véhicule vers l'avant. À cela s'ajoutent les capacités spéciales comme le zone, le roar ou la nitro qui apportent une dimension stratégique en pleine course, donnant aux épreuves une dimension tactique unique et transformant chaque run dans les rues d'Atlanta ou de Tokyo en une partie d'échecs ultra violente à haute intensité. Malgré ce gameplay immédiat, elle s'accompagne d'un défaut majeur, une difficulté parfois injuste. Les adversaires semblent posséder des propulseurs cachés qui leur permettent de te rattraper en un clin d'œil, même après un crash dévastateur, ce qui génère une frustration intense lors des courses les plus longues. La vitesse, aussi, peut devenir un défaut. À certains moments, tout va tellement vite que la lisibilité en prend un coup, surtout en ville avec la circulation dense. Les collisions se multiplient et il n'est pas rare de perdre une course à cause d'un véhicule qui apparaît au dernier moment. D'autre part, la verticalité et la densité des villes, bien que grisantes, rendent la navigation parfois confuse. Il n'est pas rare de rater un checkpoint crucial ou caché derrière un immeuble au détour d'un raccourci mal indiqué, ce qui oblige à recommencer la course entière. Selon moi, ces défauts font aussi le sel des courses, car même en milieu de sprint, il est toujours possible de rattraper son retard et gagner en utilisant habilement les capacités spéciales et les raccourcis. Je me devais de les mentionner, car pour remporter une épreuve, il faut impérativement arriver premier. Dub Edition Remix est un véritable tour de force technique pour l'époque, parvenant à afficher des métropoles gigantesques et foisonnantes de vie
sans jamais sacrifier la fluidité nécessaire à un jeu de course arcade. Les environnements urbains sont vastes, ouverts et sans temps de chargement pendant les courses, ce qui renforce énormément l'immersion. Que ce soit les autoroutes surélevées de Tokyo ou les boulevards larges d'Atlanta, les villes offrent une vraie sensation de liberté avec des grands axes, des raccourcis et une circulation dense qui rend chaque course imprévisible. L'éclairage nocturne, très marqué, participe aussi à l'identité visuelle du jeu, avec des néons, des phares et des reflets qui donnent ce côté street racing assumé. Tout ceci crée une ambiance nocturne électrique où chaque quartier possède sa propre identité visuelle. Le jeu brille également par le soin apporté aux véhicules et à leur personnalisation. Les modèles sont détaillés pour l'époque et surtout, le système de tuning visuel est extrêmement poussé. Entre les jantes, les peintures, les kits carrosserie et les transformations esthétiques, on peut vraiment créer une voiture unique qui renforce l'attachement à son garage. Pourtant, cette ambition visuelle se heurte à des limites matérielles évidentes, constituant ses principaux défauts. À commencer par un effet de flou de mouvement trop agressif qui, couplé à une résolution d'époque, peut rendre les détails lointains illisibles lors des pointes de vitesse. Je note également un phénomène de clipping ou de popping. Malgré ses défauts, la réalisation reste solide et cohérente, portée par une direction artistique qui compense largement les limitations techniques et contribue à faire de ce jeu une expérience mémorable. Rockstar oblige, la bande-son est l'un des piliers fondamentaux de son identité. Elle s'inscrit parfaitement dans la culture des années 2000 avec une sélection de morceaux hip-hop, rap, crunk, mais aussi électro, rock, techno et dancehall. Cette diversité musicale permet de ne jamais ressentir de lassitude tout en restant cohérente avec l'ambiance street racing du jeu. Les morceaux donnent du rythme aux courses et accentuent la tension dans les moments clés, notamment lors des dépassements ou des sprints finaux. Associée au bruit de moteurs puissants, au crissement de pneus et aux collisions, la bande-son crée une immersion sonore très efficace. On a vraiment l'impression d'être plongé dans une nuit urbaine où tout va vite, où tout est bruyant et où chaque course est une performance. Néanmoins, cette omniprésence sonore peut présenter quelques défauts, à commencer par une certaine redondance pour les joueurs s'engageant dans de très longues sessions de jeu. Certaines pistes revenant plus fréquemment que d'autres au sein de leurs catégories respectives. Bien que la playlist soit massive, le mixage sonore peut parfois manquer d'équilibre. La musique a tendance à prendre le dessus sur les informations auditives importantes, comme le sifflement du turbo ou l'approche d'un véhicule de police. De plus, pour les joueurs qui ne sont pas sensibles au genre dominant de l'époque, comme le rap ou le métal, la bande-son peut s'avérer envahissante car elle est intrinsèquement liée à l'esthétique agressive du jeu. Enfin, on peut regretter l'absence d'une radio interactive plus dynamique, le système de lecture étant assez linéaire et ne permettant pas de personnaliser réellement son expérience d'écoute au-delà du saut de piste manuel. La durée de vie de Midnight Club 3 Dub Edition Remix est l'une des plus généreuses de l'histoire du jeu de course arcade, avec un contenu colossal qui peut facilement occuper le joueur pendant des dizaines d'heures. Le mode carrière est particulièrement généreux. Sa structure non linéaire et la richesse de sa progression fait que l'on enchaîne les courses, débloque de nouveaux véhicules et améliore constamment ses performances. Entre les différents types d'épreuves, les défis spécifiques et les tournois, il y a toujours quelque chose à faire, ce qui donne une vraie sensation d'évolution. Le jeu réussit à maintenir l'intérêt sur la durée grâce à cette montée en puissance où chaque victoire permet d'accéder à du contenu plus exigeant et plus gratifiant. Le sentiment de répétitivité est constamment balayé par de nouveaux déblocages. L'ajout de la ville de Tokyo dans sa version remix agit comme une extension massive, prolongeant l'aventure avec des tracés encore plus techniques et une liste de voitures étendue, ce qui garantit une durée de vie exceptionnelle pour quiconque souhaite collectionner et personnaliser chaque bolide du garage. Car un autre élément qui renforce cette longévité, c'est la richesse du contenu. Le nombre de véhicules est conséquent
tout comme les possibilités de personnalisation, ce qui incite à expérimenter les différents styles de conduite. Les villes ouvertes offrent également plusieurs façons d'aborder une même course, ce qui limite l'ennui et encourage à rejouer pour optimiser ses trajets. L'ajout de contenu dans cette version remix, notamment avec de nouvelles zones et les motos, vient encore prolonger l'expérience en apportant du renouveau même après plusieurs heures de jeu. Mais le tableau ne serait pas complet sans mentionner les autres styles de jeu comme le mode arcade et multijoueur. Le mode arcade sert de véritable bac à sable. Il permet de courir librement dans n'importe quelle ville débloquée, San Diego, Atlanta, Détroit ou Tokyo, avec le véhicule de son choix, tout en ajustant la densité du trafic et la présence de la police. Le contenu se diversifie avec des variantes de courses spécifiques, comme le franchissement de checkpoint, l'ordre aléatoire avec une liberté totale pour allier les points, ou le mode cross sur circuit fermé. Mais c'est dans ces modes battle que le jeu devient totalement déjanté, proposant des classiques revisités comme le Capture the Flag, le mode tag, chat et souris, ou encore le mode paint, où l'objectif est de colorer des checkpoints en passant dessus. Un mode écran partagé qui permet d'affronter un ami en local est aussi de la partie. Même si l'écran est divisé, la sensation de vitesse reste bien présente. Et les courses deviennent rapidement intenses, surtout quand chacun tente de trouver le meilleur chemin dans le trafic. C'est un mode simple mais efficace, parfait pour des sessions rapides et fun entre potes. À l'époque de sa sortie, le jeu proposait aussi un mode en ligne sur PlayStation 2 et Xbox, permettant d'affronter d'autres joueurs. Ce mode ajoutait une vraie dimension compétitive avec des courses encore plus imprévisibles face à des adversaires humains. Cependant, aujourd'hui ces serveurs ne sont plus actifs, ce qui limite cette partie de l'expérience aux souvenirs qu'elle représente. En conclusion, Midnight Club 3 Dub Edition Remix reste une expérience marquante dans ce qu'elle propose. C'était l'ambassadeur d'une époque où le jeu vidéo ne s'embarrassait pas de réalisme. Et c'est justement ce qui fait sa force. Il capture parfaitement une époque, celle du tuning et des courses illégales, avec une identité forte et une générosité qui le rend encore très agréable aujourd'hui. Malgré ses défauts, dû à une difficulté parfois frustrante, une lisibilité mise à mal par la vitesse et quelques limites techniques, il conserve encore aujourd'hui un plaisir immédiat, presque instinctif. Sur la ligne de départ, un concurrent de taille attendait déjà notre champion, l'indétrônable Need for Speed Underground 2. On se rend vite compte que si les deux jeux partagent une base commune, leur philosophie diverge totalement. Underground 2 mise sur une progression structurée et une conduite plus accessible. Le tout, plongé dans une ambiance Fast and Furious nocturne devenue mythique. Le titre de EA est plus typé tuning import, se concentrant sur la culture JDM et les néons. Mais il reste confiné à une seule ville, Bayview. C'est un jeu qui te guide, plus lisible et souvent moins frustrant dans son approche. De l'autre côté de la ligne de départ, Midnight Club 3 change radicalement de braquet. Ici, on baigne en plein dans le street racing et culture hip-hop. Le jeu est beaucoup plus nerveux, brutal, presque chaotique. Là où son rival te prend par la main, Midnight Club te lâche dans la jungle urbaine et te dit débrouille-toi. Visuellement, il pousse le délire bien plus loin. Grâce à son partenariat avec le magazine éponyme, le titre est plus bling bling, proposant des jantes chromées gigantesques et des véhicules de luxe imposants. Surtout, il offre une liberté immense avec plusieurs villes à explorer, plus de raccourcis à débusquer et un monde globalement plus vivant. Alors verdict, Midnight Club 3 est-il meilleur que NFS Underground 2 ? Pour moi, c'est un grand oui. Et si tu veux la même recette avec des graphismes plus modernes, jette-toi sur Midnight Club Los Angeles. C'est le digne héritier qui a su garder l'ADN de la série, qui plus est rétrocompatible sur les consoles Xbox. Aujourd'hui, même si des titres comme NFS Unbound tentent de ranimer la flamme, aucun n'a ce mélange parfait de culture dub et de vitesse. C'est un jeu qui ne s'excuse rien et c'est pour ça qu'on l'aime encore 20 ans plus tard. Merci d'avoir regardé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. A bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you placed first.